Laissez-le terminer. Non, je n'ai pas terminé. Juste préciser quelque chose. Que moi, je ne fais pas l'économie. Lorsque vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Laissez-vous aurez l'opportunité. Moi, je suis arrivé à la direction du domaine urbain en mars 2020. En mars 2020, ça fait 5 ans. Lorsque je suis arrivé, à la suite des accords qu'il y avait entre le ministère de la Construction et le village de Djurobité, où il y a eu des auditions dans les gendarmeries et tout, le traitement du lotissement a été arrêté. Lorsque je suis arrivé, les autorités villageoises de Djurobité sont venues me voir. Ils m'ont dit que leur lotissement, le traitement est arrêté. Je leur ai dit, on va trouver une solution pour voir comment reprendre le traitement de ce lotissement. On a cherché à comprendre leur desiderata. On a eu plusieurs séances de travail avec eux et on s'est accordé sur comment reprendre le traitement des dossiers. Okay. Ils ont déposé un guide sur l'ensemble du lotissement. C'est parce que c'est ce qu'ils voulaient. Et on leur a dit, le guide que vous allez déposer, si vous déposez un dossier, que dans le traitement, nous, on se rend compte qu'il y a un acte qui a été délivré, ce dossier ne va pas prospérer, on va le rejeter. On va dire que c'est un nouveau guide qui a été déposé. C'est un nouveau guide qui a été déposé. Et si le dossier est rejeté, la notification de rejet va leur servir de pouvoir faire leur recours pour faire annuler ce acte-là s'ils le veulent. Okay. C'est sur ça qu'on s'est entendu. Ils ont fait leur guide, ils sont venus déposer par voie de commissaire de justice. Et nous, on a commencé le traitement des dossiers. Quelque temps plus tard, on se rend compte qu'on commence à recevoir des doublons de dossiers sur des lots. Okay. Les services me l'ont signalé. On a pris les dossiers, on les a examinés. On voit que dans chaque dossier, il y a toute la documentation qu'il faut pour pouvoir traiter les dossiers. Okay. Mais c'est des noms différents. Il y a l'attestation villageoise qui est signée par le chef et il y a le compulsoire de guide. De notre analyse, il ressort qu'il y a 2 guides qui sont en circulation. Le dernier guide qu'ils ont eu à déposer. Quand moi j'ai vu ça, j'ai convoqué le chef. Je lui ai dit de venir parce qu'on a un problème. Je lui ai dit de venir. Quand il est venu, je lui ai dit, bon, voilà la situation. On se rend compte que côté village, ça peut être chez vous ou ailleurs, mais nous, on reçoit des dossiers en doublon. Il m'a dit qu'effectivement, qu'ils se sont rendus compte qu'à leur niveau... Quel chef? Le chef de village, Menkan, le chef de village de Djurobité 2. Okay. Il a dit qu'effectivement, ils auraient 2 guides à leur niveau, côté villageois, entre eux et leurs opérateurs. Okay. On a dit, bon, nous, on ne peut pas travailler dans cette situation. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que la demande d'ACD, la pièce maîtresse, c'est l'attestation villageoise. Et dans chaque dossier, il y a des attestations villageoises qui sont signées par ses soins. Je lui ai demandé, du chef. Les soins du chef. Oui, c'est ce qu'il dit. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que cela est possible? Il m'a dit qu'il avait signé des attestations vierges. Dans le direct de M. Assalé, il a dit cela, des attestations vierges qu'il avait signées, qu'il avait remis à des opérateurs. Ça veut dire qu'il a signé un chèque en blanc qu'il a remis à des gens. Je lui ai dit, mais est-ce que vous connaissez les implications de ce que vous avez fait? Vous avez signé des attestations vierges que vous avez données à des gens. Une fois que vous signez ces attestations, vous ne devez plus signer encore des attestations sur les mêmes lots pour donner à d'autres personnes. Il dit, bon, nous, on ne peut pas travailler comme ça. Il va falloir qu'on trouve une solution. Et la solution que nous avons trouvée, c'était que le chef, le guide que lui reconnaît, il nous l'envoie. Et puis nous, on va apposer des stickers à l'intérieur de chaque page. Vous allez vous rendre compte qu'à Djurobité, c'est le seul guide à Abidjan où il y a des stickers du ministère de la Construction à l'intérieur. Okay. C'est la mesure qu'on a prise pour pouvoir régler la question de double guide. C'est cette mesure-là. Mais pendant ce temps, avant qu'on ne fasse cela, il y a des dossiers qui ont été traités. Et je lui ai dit qu'ils sont responsables, puisqu'il a signé des attestations. Dès lors qu'il a signé une attestation, il a donné un blanc-seing pour qu'on puisse traiter les dossiers. OK. Je n'ai pas terminé. Allez-y, terminez. Voilà. Et ces stickers qu'on a mis, vous allez pouvoir le remarquer, c'est bien marqué dessus, DDU. Et les agents qui ont travaillé à mettre ces stickers dans le guide, ils ont mis leur cachet, ils ont mis leur signature. Et ça peut se vérifier. Vous allez partir au village. Ces stickers ont des numérotations bien précises. Sur chaque page, on sait quel numéro on a mis. Donc, s'il y a des manipulations dans le guide, nous, on saura. Voilà. Donc, le courrier que le chef de village nous a envoyé pour dire qu'il y aurait des guides en circulation, lorsque moi, j'ai vu ce courrier, je n'ai même pas compris. Parce que c'est nous qui lui avons dit qu'il y a 2 guides. Ah, parce que vous avez déjà parlé de la situation. Et c'est maintenant que je comprends. Parce que c'est une manœuvre pour pouvoir se couvrir lorsque les problèmes ont survenu. Okay. Voilà. Et c'est ce que j'ai compris. Sinon, c'est le seul guide à Abidjan où il y a des stickers. C'est la mesure qu'on a prise pour pouvoir régler ces questions de double guide qui étaient à leur niveau. C'était en quelle année, ça? C'était en 2021-2022. Je ne sais pas la date exacte, mais ça a été fait comme ça. Finissez sur ce point. Sur la question du guide, oui, c'est bon. Ça, on a terminé cela. D'accord. Voilà. OK. Célestin, quoi là?
Votre mot, depuis qu'on a commencé l'émission, vous ne vous êtes pas encore prononcé. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Dites-nous. Oui, je voudrais tout naturellement commencer par remercier NCI pour l'opportunité qui nous est donnée. Pour l'opportunité qui est donnée au ministre Bruno Nabagny-Koné, n'est-ce pas, de parler aux Ivoiriens. Mais j'allais dire, surtout, de sensibiliser nos compatriotes sur ces questions-là. De sensibiliser toute la chaîne sur ces questions. C'est pour ça que chez nous, on parle de chaîne foncière. Il n'y a pas un seul acteur, il n'y a pas un seul responsable. Ce Diallo a développé tout à l'heure la problématique des chefs de village, des guides, etc. Notre frère M. Saleh a parlé de la justice, etc. Vous avez les géomètres, vous avez les maires, vous avez les préfets, etc., le sous-préfet. Donc c'est une chaîne. Il y a donc un besoin de sensibilisation de toute cette chaîne-là. Pourquoi on n'aboutisse pas à des conflits graves qui peuvent à la fin ressembler à des sujets hautement politiques, pour qu'on n'ait pas le sentiment que les 34 000 ACD qui sont signés sont tous mauvais et sont tous conflictuels. Ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est de relativiser l'état du ministre sur cette question. Il ne faut pas croire que le ministre Bruno Koné n'est pas sensible à ce qui se passe. Il ne faut pas croire que le ministre n'est pas sensible à ce que nous avons entendu dans les réseaux sociaux et qu'il a tendance à minimiser cette situation. Je voudrais vraiment rappeler que le ministre est très sensible à cela. Cela d'autant plus qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il a commencé à prendre. La première mesure, c'est qu'en plus des plaintes qui ont été déposées, eh bien, il y a en notre sein, en interne également, des enquêtes pour pouvoir situer les responsabilités des différents acteurs, y compris de certains acteurs externes, puisqu'il s'agit d'une chaîne. Et rappeler aussi, et rappeler également qu'en plus de ces aspects qui portent à trouver des solutions, il y a toutes les réformes. Toutes les réformes, probablement dont M. Diallo va parler tout à l'heure, puisque ce sont les experts de la chaîne foncière. Mais vous avez des réformes comme par exemple l'attestation, l'ADU, l'attestation du droit d'usage, qui va éviter ce problème grave dont on est en train de parler depuis 10 minutes. Je reconnais ma signature, je ne reconnais pas ma signature, c'est pas moi, etc. Il y a aussi un autre aspect non moins négligeable, c'est celui de titrement massif des lotissements. Pour faire en sorte que très tôt, eh bien, dès qu'un lotissement est approuvé, que tous les lots puissent bénéficier d'un titre foncier. Ça va nous aider. C'est pour dire qu'en fait, on est conscient de la situation. C'est pour ça que le ministre a engagé toutes ces réformes. Maintenant, vous l'avez dit, c'est un problème qui date d'une certaine période, c'est un problème qui est quand même difficile, qui est quand même complexe, mais le ministre n'a pas les bras croisés. Certainement que ces réformes-là, n'ayant pas encore suffisamment démarré, n'ayant pas encore suffisamment produit les résultats escomptés, naturellement, on continue tous ensemble à subir tous ces désagréments-là. D'accord. Vous aurez compris que le ministre ne peut pas, en tant que patron d'un département aussi complexe que celui-là, voir des Ivoiriens qui ont fait des économies et qui voient ces économies-là se perdre dans des conflits à n'en point fini. On vous a bien compris. C'est vraiment ça que je voulais préciser. On vous a bien compris.